Bonjour à tous et très bonne fête. Alors ici on va regarder un problème d'algèbre qui est très difficile. Celui-ci aurait pu tomber aux IMO en 2002. Alors voici l'énoncé. Il s'agit de trouver tous les entiers m et n tels que la fraction suivante. Donc on écrit les polynômes, donc une fraction de polynôme. Et on va regarder la valeur de cette fraction pour tous les entiers lorsqu'ils varient donc sur les entiers. Et on se demande quand est-ce que cette fraction est un entier. Et la question c'est est-ce que c'est possible qu'elle ait un nombre infini de valeurs entières. Voilà, donc cet exercice, il est très difficile. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour le temps que vous voulez. Alors bravo si vous avez réussi ce problème qui était vraiment difficile, ou même si vous avez quelques éléments de preuve. Et dans tous les cas, voici une solution. Alors lorsqu'on a une fraction de polynôme comme ça, ce qu'on peut commencer par faire, c'est faire la division euclidienne. Alors écrivons-la. Il apparaît un polynôme reste, donc le degré est strictement plus petit que le degré de polynôme pour lequel on divise, donc à n plus a carré moins 1. Alors qu'est-ce que ça donne pour la fraction? La fraction va donc obtenir deux termes, q de a et le reste, donc sur n plus 2 carré moins 1. Donc maintenant on peut analyser chacun de ces deux termes. Alors je rappelle que a ici c'est en entier, on a fait la division euclidienne donc parmi les entiers, donc aussi q de a c'est un polynôme entier. Donc quel que soit a, le premier terme ça va donner un entier, et donc pas de problème. Donc il nous reste à analyser maintenant le deuxième terme. Alors R, on sait que le degré il est plus petit que n, le degré de an, etc. c'est n, donc la fraction totale va tendre vers 0 pour les a très grands, donc a tendant vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Donc maintenant, si je suppose donc R non nul, pour un a suffisamment grand, ça va être différent de 0. Donc on va avoir cette inégalité en particulier. Et donc, ce qu'il y a dans la fraction, comme c'est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1, ça ne peut pas être un entier. Donc la conclusion ici, en fait, c'est que c'est absurde. C'est-à-dire que si R est différent de 0, la fraction au-dessus ne sera pas entière. Et donc on peut conclure que pour que ça puisse fonctionner, il n'y a pas le choix, il faut que R soit égal à 0. Et donc on ait une division euclidienne exacte. Donc que le polynôme an plus a carré moins 1 divise le deuxième polynôme. Alors l'idée maintenant, ça va être d'étudier les deux polynômes sur 0,1. Alors on peut tracer leur fonction. On peut voir que ces polynômes sont croissants sur 0,1, qui valent moins 1 en 0 et 1 en 1. Donc ils vont tous les deux admettre une et une seule racine sur l'intervalle 0,1. Sauf que l'un divise l'autre, donc il n'y a pas le choix, il faut que ces racines soient les mêmes. Donc notons cette racine R et écrivons les équations qui sortent. Alors allons-y, commençons à essayer de travailler avec ces équations pour voir ce qu'on peut en faire. Donc, mettons tous les termes à gauche et divisons par R pour simplifier cette équation. Alors maintenant on peut remarquer que ces termes-là sont les mêmes que cette première équation, donc on va remplacer ça par R puissance n. Et encore une fois, on peut diviser par R puissance n moins 1 pour avoir quelque chose de plus simple. Alors là on a l'impression d'avoir pas obtenu grand-chose, mais il y a quand même une remarque qu'on peut faire, que ici m peut pas être trop grand, en particulier il peut pas être plus grand que 2n-1, et ça pourquoi? C'est parce que si c'était le cas, chacun des termes de cette équation serait plus petit que donc r puissance n et r puissance au carré, et comme r, je rappelle, est dans 0 et 1, ce terme-là est strictement les plus petits. Donc là, on est la dernière équation est égale à 1 avec cette égalité, au début de l'énoncé, sauf que le terme de gauche, il vaut aussi 1. Alors la conclusion, c'est que ce cas-là n'est pas possible et que donc m est plus petit ou égal à 2n-1. À partir de maintenant, le reste de la solution, ça va juste être du calcul de division de polynômes. Donc on veut cette égalité, donc on peut commencer par essayer d'éliminer le a puissance m. Alors pour a puissance m, j'ai écrit
un multiple du premier polynôme, et je soustrais les deux équations pour supprimer donc le a puissance n. Donc ça me donne cela. Alors maintenant ici, le petit 1 à droite, il m'embête un peu, donc je vais juste l'éliminer aussi en ajoutant le premier polynôme. Et je vais diviser par a, parce que a est un polynôme qui est premier avec le premier polynôme. Voilà, donc on en est arrivé ici. Maintenant, on se rappelle, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que m est plus petit que 2n-1, et donc en particulier, si on regarde le polynôme qui est maintenant à droite, son plus grand degré, qui vaut m-n plus 1, il va être plus petit que n, donc le degré du polynôme de gauche. Ça, vu que l'un divise l'autre, il n'y a vraiment pas le choix. Il va falloir que ces deux polynômes soient égaux. Et donc obtenir cette égalité. Maintenant, on peut identifier chacun des termes donc, en fonction de leur degré. Pour que cette égalité soit possible, il faut que ce terme-ci soit égal à ce terme-là, que ce terme-ci soit égal à ce terme-ci, et enfin que ces deux derniers termes soient égaux. Donc voilà ce que ça donne donc, maintenant pour les puissances. En particulier, il faut que n-1 soit égal à 2. Donc ça donne que n égale 3. Et l'autre équation donne que m égale 5. Donc là, il n'y a pas le choix. Et ça fonctionne. Donc on peut écrire aussi le polynôme de telle sorte que la division fonctionne. On a cela pour terminer. Et ça termine l'exercice. Donc pour n égale 3 et m égale 5 sont les seules solutions. Et on a cette écriture de polynôme qui permet de vérifier. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu et à très bientôt.